Et bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une très rare monnaie romaine, et quand je dis très rare, je veux dire une monnaie qui existe à moins de 1000 exemplaires dans le monde. Il s'agit d'un denier des guerres civiles. C'est une monnaie romaine en argent qui fait 18 mm de diamètre pour 3,31 grammes et qui fut frappée dans la ville de Cologne en 69 après Jésus-Christ. Côté rareté, cette monnaie est classée en R3 sur l'échelle de Sheldon, ce qui veut dire qu'il existe entre 100 et 1000 exemplaires dans le monde de cette monnaie. Sinon pour son état, c'est un denier classé en état TTB. Pour la description, sur l'avers vous pouvez voir deux mains jointes, les légendes sont Fides Exercitum, soit en français la fidélité des armées. Sur le revers, vous pouvez voir également deux mains jointes, ici les légendes sont Fides Praetorianorum, ce qui signifie en français la fidélité des prétoriens. Mais sinon avant de vous donner son prix, parlons un peu de ces fameuses guerres civiles. Alors je tiens à préciser quand même que la période des guerres civiles est une très courte période pendant laquelle il s'est passé énormément de choses, c'est pourquoi je vais tenter de rester le plus simple et surtout le plus clair possible. On se retrouve donc ici pendant les années 68 et 69. On est donc ici à la fin du règne de Néron, et il va y avoir ce que l'on appelle la révolte de Vendels. Alors cet événement, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, donc je vous mettrai le lien directement dans la description si jamais vous souhaitez en savoir plus. Mais je vous rappelle quand même rapidement les faits. Vendels, c'est donc un Gaulois qui n'aime pas beaucoup Néron. Il décide alors de faire une révolte face à lui, et comme il a pas mal d'influence, eh bien il est suivi par des milliers et des milliers de Gaulois. À ce moment-là, on va alors avoir une bataille qui va éclater entre Néron et Vendels, et malheureusement pour ce dernier, eh bien il va y avoir 20 000 pertes côté Gaulois. Et le problème, c'est que pour Vendels, eh bien faire perdre des vies inutilement, eh bien ce n'était pas du tout son but. Le but, c'était juste de renverser Néron et pas d'avoir des milliers de morts sur la conscience. Ainsi, il va mettre fin à ses jours, mais tout ça ne va pas être vain, puisque la révolte va continuer, et au final, on va avoir Néron qui va également mettre fin à ses jours, et par la même occasion, il va mettre fin à son règne. Ainsi, le règne de Néron se termine, et on a donc Galba, qui est quand même assez connu à l'époque, et qui a surtout énormément d'influence, qui va rassembler son armée, et qui va marcher sur Rome. Au niveau de son soutien, il est plutôt bien soutenu par les campagnes alentours de Rome, il ne l'est pas trop par les habitants même de Rome, et surtout, il y a une légion romaine en Germanie qui déteste Galba, et donc évidemment qui aimerait beaucoup se révolter face à lui. Mais peu importe, à ce moment-là, donc Galba devient empereur romain. Le problème pour Galba, eh bien c'est qu'il est plutôt âgé, et comme il est plutôt âgé, il a besoin de conseils, et il a donc des conseillers à sa disposition. Le problème, c'est que ces conseillers, eh bien ils ne sont pas de très bons conseils. Ainsi, il va donc faire différentes erreurs, et petit à petit, il va commencer à se mettre un petit peu tout le monde à dos, et surtout il va se mettre à dos Othon, qui est pourtant l'un de ses plus grands alliés. Othon se retourne donc contre lui, et de la même manière, on va avoir la garde prétorienne, qui est censée être la garde rapprochée de l'empereur, qui va se retourner face à Galba. Et ainsi, Galba se fait assassiner. Othon devient alors empereur romain, mais il doit faire face à deux problèmes. Le premier, c'est que le Sénat ne l'aime pas beaucoup. En effet, le Sénat aimait bien Galba, et le fait que ce soit Othon qui le remplace, eh bien ce n'est pas forcément très bien vu. Et le deuxième, c'est qu'on a toujours cette fameuse légion romaine en Germanie, qui n'aimait pas Galba, qui n'aime pas davantage Othon, et dont cette dernière se révolte face à Othon, et surtout, elle est dirigée par un certain Vitellius. Et ainsi, on va avoir une bataille qui va éclater entre l'armée d'Othon et l'armée de Vitellius, et malheureusement pour Othon, son armée va être rapidement défaite. Ainsi, comme ce dernier ne souhaitait pas avoir plus de morts sur la conscience, il décide de mettre fin à ses jours et ainsi de sauver eh bien, les potentielles morts qu'il aurait pu y avoir dans le futur. On a donc ainsi Vitellius qui va devenir empereur romain, mais il va devoir faire face à un nouveau problème. En effet, il va y avoir une révolte en Judée, et cette révolte est dirigée par un certain Vespasien. À ce moment-là, on a alors Vitellius qui va vouloir s'en charger, et il va donc combattre face à une armée qui soutient Vespasien. Malheureusement pour lui, son armée va être défaite, et il va donc rentrer à Rome. À ce moment-là, il souhaite cacher cette défaite, et donc évidemment, il n'en parle pas du tout au peuple romain, mais la nouvelle arrive rapidement à Rome, le peuple évidemment apprend cette nouvelle, et donc ce qui devait arriver arriva, le peuple va se révolter face à Vitellius, et va tout simplement l'assassiner. On a alors par la suite Vespasien qui va venir à Rome, et qui va devenir empereur romain. Et il mettra ainsi fin à la période des 4 empereurs, donc on a 4 empereurs qui se sont succédés eh bien, l'espace d'une année, et surtout il fondera la dynastie des Flaviens. Donc voilà, pour cette période des guerres civiles, si vous préférez, il y a eu plusieurs guerres civiles qui se sont succédées, et surtout on a eu comme ça énormément d'empereurs qui se sont succédés. Ça a commencé avec la mort de Néron, cette dernière a été suivie par le règne de Galba, qui a été suivi par Othon, puis par Vitellius, et après ça on va avoir Vespasien qui va arriver, et qui va mettre un terme à cette période, puisque pour rappel, Vespasien régnait de 69 à 79 après Jésus-Christ. Mais donc si on en revient à cette monnaie, pour acquérir cet exemplaire, il faut compter 1100 €. Sur ce, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner, et aussi vous retrouverez le lien pour acquérir cette monnaie dans la description. Si vous êtes encore là, marquez guerre civile dans les commentaires, et je vous dis à dimanche prochain.